Bonjour, nouvelle journée, mais l'actualité ne change guère. Le Figaro se lamente ce matin sur la plongée toujours plus profonde de l'UMP dans le chaos après le nouveau coup de théâtre qui a vu les amis de François Fillon contester hier l'élection déjà douteuse de Jean-François Copé à la tête du parti. Aujourd'hui en France déplore ce manque de sérieux. Résumant ainsi le sentiment général, les spectateurs de ces déchirements sont ahuris, ravis ou accablés, mais quoi qu'il en soit, tous incrédules. Libération ironise sur la situation de la droite, évoquant avec dédain un sketch qui semble ne jamais devoir finir. D'autant plus que François Fillon annonce en une de Métro qu'il ira jusqu'au bout de la mèche qui fera sauter l'UMP selon le gratuit, qui peut le dire. Mais la palme de l'ironie revient à 20 minutes qui dépeint le désastre sous les couleurs souriantes d'un programme de télé-réalité auquel les tribulations de l'UMP ressemblent effectivement de plus en plus. La saison 2 de Copé-Fillon démarre. Alors que le grand parti de la droite est au bord de l'abîme, 20 minutes évoque aussi cette offre à saisir en prévision de la fin du monde qui, comme chacun sait, doit survenir le 21 décembre. Selon le calendrier Maya à la fiabilité légendaire, le National Geographic propose de gagner un abri anti-atomique en béton armé de 8 mètres carrés qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes, un peu à l'étroit sans doute. Il suffit de répondre à un questionnaire sur le site de la chaîne. Celui qui obtient le meilleur potentiel de survie dans un éventuel monde post-apocalyptique recevra l'abri livré à domicile le 20 décembre. Ouf, juste à temps pour échapper à la catastrophe. Une autre catastrophe est d'ailleurs passée presque inaperçue, mais elle n'a pas échappé aux échos. La France serait devenue le pays qui taxe le plus les riches. La fin du monde est décidément proche, c'est certain. Plus sérieusement, la Croix s'interroge sur le destin européen du Royaume-Uni, alors que les négociations sur le vote du budget 2014-2020 de l'Union s'annoncent plus que houleuses. Le Premier ministre britannique arrive à la table des discussions, lesté des eurosceptiques de son parti et du poids d'une opinion britannique prête à sortir de l'Union européenne. Cameron entend ainsi peser sur le vote du budget et il exige des coupes drastiques, comme le souligne Le Monde dans ce grand marchandage. Le chantage de David Cameron est bien dans l'air du temps. Les égoïsmes nationaux s'affrontent sans grand souci de l'intérêt général européen, en dépit du séisme économique qui secoue le vieux continent depuis bientôt 5 ans. Enfin, l'image du jour, c'est ce cher vieux Diderot, du moins pourrait-on le croire, car le célèbre portrait par Fragonard, qui illustre la couverture de plusieurs éditions de poche des œuvres du philosophe, est en fait un faux. Comprenez bien, la toile est incontestablement signée de Fragonard, mais cette souriante figure n'est en fait pas celle de Denis Diderot. Un indice avait déjà mis la puce à l'oreille aux enquêteurs de l'art. Le suspect a les yeux bleus, ceux du philosophe étaient bruns. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excellent jeudi, à demain.